tu t'appelles Prou. Et les gars, ils s'appellent Prou. C'est l'histoire d'un petit personnage qui malheureusement n'a pas d'aile, donc il va tomber du nid et qui va devoir grandir et traverser des épreuves sur Terre, un endroit où normalement il n'a rien à faire. On a vraiment imaginé justement une espèce de machine on aime dire que c'est vraiment la machine à raconter l'histoire d'Odak. Et le côté mécanique, c'est un hommage à toute la mécanique qu'il y a ensuite après à l'intérieur du spectacle, tout ce qui est déployé pour raconter l'histoire, pour faire avancer le récit. Ce qu'on aime, c'est avoir une espèce de grosse machine qu'on puisse poser à peu près n'importe où et qui va raconter l'histoire d'Odak. Je sais pas, la marionnette elle était mignonne. L'effet que ça défile, c'était bien. Elle était vivante quoi, on était vraiment dans le monde de la petite marionnette et comme dit Louis, c'est vrai, elle est mignonne et puis elle avait vraiment quelque chose de vivant quoi, c'était vraiment chouette. Donc du coup ça, on engage un peu plus le corps, ouais, mais toujours en restant vertical, parce que sinon on se couche quoi, enfin il se couche. Voilà, très bien. Là aussi, ouais. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une main, celle qui est la plus motrice chez vous, qui permet de pouvoir diriger le regard, et l'autre main qui est en bas du sac. Voilà. Ah, on table à... Va pas trop vite, je suis là. Écoutez madame, c'est parfait, moi je vous envoie le mail et puis je fais le nécessaire de mon côté, ok? Merci, au revoir. Alors... Ah mais... c'est toi Gaspard? Ah bah super, et on t'attendait, j'ai au moins 10 personnes différentes là qui m'ont demandé si t'étais là. Justement, tiens, je viens juste d'avoir ta place. T'as de la chance parce que c'est la dernière, le festival il est archi complet. Je te l'ai mise de côté exprès pour toi. Ok? Et dépêche-toi, le spectacle va commencer. Tout à l'heure Gaspard. Le message est simple en fait. Je dirais que c'est un message peut-être qu'on peut décrire en 4 parties. La première partie d'abord c'est un spectacle choral, donc ça va être un spectacle où on est ensemble, ça veut dire que c'est ensemble qu'on existe, c'est ensemble qu'on tisse à la fois un vécu et à la fois une manière de sentir ce qui nous entoure, c'est-à-dire que les choses nous parviennent, et elles nous parviennent non seulement à travers une forme de montement de cours, de montée de sensibilité, qui fait que c'est-à-dire Ouais, c'est génial, on a trouvé ça assez original, enfin, le fait qu'il y ait des va-et-vient entre un moment public et un moment intime entre eux. C'est le changement climatique, tout ce qui se passe au niveau des océans, c'est sûr qu'on devrait faire beaucoup plus de spectacles concernant les océans. J'adore la mer, donc j'ai plongé tout de suite dans la houle. Grand-mère dit qu'elle pense à la boîte. Elle dit qu'un jour, elle aussi, on la mettra dans une boîte. Mais elle se dit que peut-être que les gens se trompent. Au bout d'un moment, quand on travaille trop dans la même marionnette, on commence à fusionner. Mais dans la rue, par exemple, on marche toujours un peu collé. On fait pas exprès, mais... Et on sait qu'on va mettre nos pieds à peu près au même rythme. Ça, c'est dans les périodes de travail. Alors qu'on a des énergies très différentes dans la vie. Quand on doit retravailler juste avant que les spectateurs arrivent, on sait qu'on va avoir tendance à refaire tous nos mouvements comme ça et à plus avoir besoin de la marionnette. On travaille beaucoup avec les respirations. Ouais, c'est ça. Se donner des indications sans se dire « Maintenant, Liane, c'est à toi !» Mais ça va être des... Je trouve le message très beau et aussi très poétique sur la fin. J'ai trouvé la fin très belle où elle se libère de son enveloppe humaine, on va dire, et qu'elle commence un peu à voler, à faire ce qu'elle veut, et j'ai trouvé ça beau. C'était très vivant, très doux et
vertigineux dans les possibles déployés. Voilà, c'est à cet endroit-là que ça m'a touchée. Ma prof principale m'a dit, le bénévolat forme la jeunesse. Donc voilà, je me forme et avec le sourire. Sauver le monde, pas de problème, c'est un spectacle sur l'engagement chez les jeunes aujourd'hui et aussi sur le regard des adultes qui portent sur la génération Z et Y. C'est un spectacle participatif aussi. Et oui, on propose au public de venir trier le monde. Et le monde, c'est symbolisé par un tas de cartons. Il y a 3 pôles, il y a on garde, on jette, on transforme. Et le monde, c'est des concepts. Ça va être le Capri Sun, ça va être la cup menstruelle et qu'est-ce qu'on en fait. Et on envoie des débats là-dessus avec le public. Et à la fin du spectacle, on va avoir des ateliers. On va emmener le public à Beaumont-du-Ventoux, on va l'emmener à la Lutte de l'eau à Sainte-Soline et enfin planter des carottes et des patates au potager collectif de Kerlanick. Merci beaucoup le festival Récidive, on était super contents et contentes de venir jouer le spectacle Sauver le monde, pas de problème. Aujourd'hui à Récidive, édition 2025. Avec une équipe de bénévoles au top. Love you. Bon.